Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir Jupiter en porte 56. Alors des transits de Jupiter, vous en aurez plus souvent que les autres planètes que je vous ai déjà fait en vidéo, car Jupiter met un peu moins d'un mois à traverser une porte, sauf quand il y a un mouvement rétrograde, et là ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà, donc vous aurez plus souvent des vidéos sur Jupiter que sur Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Et je vous en ferai quelques-unes aussi sur les nœuds nord et les nœuds sud. Alors, on va démarrer tout d'abord par la symbolique de Jupiter. Eh bien, Jupiter représente la loi et la protection dans l'orchestration de notre vie. Cela signifie quoi? Tout simplement que Jupiter fait rentrer les bonnes personnes au bon moment pour nous aider à avancer et à évoluer dans notre incarnation. Notre destinée ne peut pas s'accomplir sans que nous soyons alignés à ce que demande Jupiter. Du coup, dans tous les transits planétaires, s'il n'y a qu'un conseil que vous avez le temps de suivre et de respecter, il est primordial que vous suiviez celui de Jupiter. Parce qu'en respectant la loi de Jupiter, notre sagesse grandit, nous nous étendons et nous attirons la chance. Alors, on va voir la porte 56. Cette porte 56, dans Design humain, elle est dans le centre de la gorge. Le centre de la gorge nous permet d'exprimer nos pensées, nos idées, nos besoins, nos ressentis, notre amour. Il nous permet aussi la communication avec les autres pour partager, pour créer, pour apprendre, pour enseigner. Il est le siège des actions qui cherchent à se réaliser. Et les 6 centres énergétiques qui sont connectés à la gorge cherchent tous à donner vie à leurs énergies à travers la parole, l'écriture et l'action. Si vous avez une gorge définie, eh bien, ce centre de la gorge défini facilite la communication orale chez vous. Il favorise aussi les discours, les pensées, l'éducation, le charisme. Mais il stimule les autres à parler et il défoule leur bavardage réprimé et vous vous retrouvez ainsi avec des inconnus qui vous racontent leur vie alors que vous n'avez rien demandé. Si vous avez une gorge non définie, comme moi, eh bien, pour nous, le silence est d'or. Nous observons. Nous préférons observer que parler. Nous pouvons avoir des difficultés à trouver les bons mots quand on essaye de s'exprimer. Nous ne sommes pas vraiment à l'aise dans l'élocution et dans l'articulation. Nous avons la possibilité de ressentir la pression de parler à côté de gorge définie et du coup, on va défouler notre bavardage réprimé comme je l'expliquais dans la gorge définie. Alors, cette porte 56 en design humain dans le mandala, elle est dans le quartier de la civilisation. Ce quartier nous demande de développer notre conscience physique et de prendre soin de notre corps. Tout cela pour participer à l'amélioration de la société, pour créer un environnement prospère dans un cadre sécurisé, pour protéger les institutions, la santé et le bien-être, et pour participer au développement durable et à la protection de la vie. Comme vous le savez, chaque quartier est divisé en 4 archétypes et la porte 56 est dans l'archétype de Math. Cet archétype nous demande de veiller à la morale et à l'équilibre pour le bon fonctionnement des relations entre tous. Il nous demande de prôner des valeurs justes et des vertus élevées, de prôner également une justice sociale et équitable, de prôner d'avoir des politiques intègres et incorruptibles. Alors là, il y a encore beaucoup de travail. Et de prôner aussi des structures sociales stables et fondées sur les lois de l'univers. Pour tout transit planétaire en porte 56, la porte du nomade, nous devons travailler la clé associée qui a pour ombre la distraction, pour don l'enrichissement et pour essence divine l'ivresse. Alors ce travail, il est en plusieurs étapes. On ne doit plus chercher à fuir notre souffrance en nous réfugiant dans les plaisirs de notre société matérialiste. Nous devons comprendre que les plaisirs sont éphémères, qu'ils ne durent pas et qu'ils font toujours place à des cycles de douleur. Nous devons sortir de notre morosité et de notre ennui sans pour autant nous plonger dans une stimulation constante qui n'a pas de sens. Nous devons aussi nous ouvrir à l'inactivité comme source d'enrichissement de notre esprit. Nous devons savourer l'instant présent en acceptant notre vie telle qu'elle est. Et c'est comme cela que nous redonnerons du sens à notre vie. Alors si on ramène tout cela à Jupiter en porte 56, donc déjà ce transit va durer du 13 juin au 9 juillet, vous le voyez, un petit peu moins d'un mois.
Eh bien, Jupiter nous demande de sortir du conditionnement de notre société matérialiste, qui cherche à nous vendre du rêve et des plaisirs éphémères, et ne cherche plus à donner un sens à la vie. Il nous demande aussi de chercher à rencontrer les autres, non plus pour nous distraire de notre vie peu réjouissante, mais pour agrandir nos connaissances et nous enrichir de leur savoir. Donc si pendant ce transit vous rencontrez des personnes, cherchez à les connaître mieux, parce qu'elles auront toujours des discussions qui vont pouvoir vous enrichir. Autre travail de Jupiter, de comprendre que l'ennui n'est pas mortel et qu'il nous offre le temps de l'introspection. Et ce moment d'introspection, c'est le seul moment pendant lequel nous pouvons chercher à donner un sens à notre vie. Et pour finir, nous devons accepter nos épreuves et leurs douleurs, car grâce à ces épreuves, nous donnons un sens à notre vie, et leur enseignement augmente notre sagesse. Voilà pour ce transit de Jupiter en porte 56. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire, puisque cela m'aide à avoir mes vidéos qui paraissent mieux dans les classements de YouTube. Merci bien, et à bientôt!